Bonjour. Alors, dans cette courte vidéo, on va présenter une machine à calculer un peu spéciale de la famille des additionneuses. J'ai nommé la caisse enregistreuse. Alors, la caisse enregistreuse est apparue dans l'Ohio en 1879, donc inventée par les frères James et John Ritchie. Donc, qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une caisse enregistreuse, tout simplement? C'est une machine, une additionneuse, donc qui additionne, mais qui possède aussi la faculté de pouvoir qui combine aussi une imprimante et peut donc par la suite euh, avoir un- une trace écrite de toutes les ventes de la journée. Donc c'était très pratique pour les commerçants. Alors on a toutefois que le tiroir caisse, la sonnette, le totalisateur partiel, toutes ces choses-là sont apparues qu'à partir de 1884-1890. Voilà. Donc la machine que je vais vous présenter, c'est de la marque nationale. De la marque nationale. Donc ça a été inventé par. C'est la première marque de, de machine à calculer. De, Pas de machine à calculer. De caisse enregistreuse. Alors, celle que je vais vous présenter ne date pas de la fin du 19e siècle, mais du milieu du 20e siècle. Ça date à peu près des années 50, fin des années 50, début des années 60. Alors voilà, je vais vous la présenter. Voici donc la caisse enregistreuse. Alors là, elle est peinte en rouge, je l'ai restaurée en grande partie parce qu'elle était un peu rouillée. Enfin, la couleur avait commencé à se rouiller. Enfin, la peinture n'était plus protectrice. Alors là, elle est composée, euh, excusez-moi, de quatre. Alors c'est une machine caisse enregistreuse essentiellement pour les petits commerces. On peut voir qu'au maximum, on peut aller, alors si on compte ça comme des unités, on peut aller jusqu'à 9 999 francs. Donc c'était pas pour des magasins de luxe, hein. Évidemment, les magasins de luxe avaient ou les grands magasins avaient de superbes caisses enregistreuses. Alors, elle est munie sur le côté d'une manivelle et ici d'un tiroir qui permet d'accéder au mécanisme d'impression du ticket. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, elle se compose aussi d'un totalisateur ici même qui vient totaliser, qui vient additionner tous les achats de la journée. Enfin, toutes les ventes de la journée. Bon. Alors, imaginons, Monsieur Dupont veut acheter un stylo pour la modique somme de 10 francs, et bien tout simplement, ou 11 francs. Et bien tout simplement, le commerçant vient faire, hop, 11 francs, c'est marqué ici. Il vient ensuite actionner la manivelle, un seul tour de manivelle, enfin deux, excusez-moi. Le tiroir caisse s'ouvre, on a entendu un tintement, et le prix est affiché à l'arrière, ici 11 francs. Alors bon, j'ai compté ici comme les unités, dizaines, centaines et milliers. Mais là, comme vous voyez, il y a un petit point de couleur. Alors là, il y a un vert qui n'est pas très très bien mis. Enfin, un petit point blanc. Normalement, il devrait être au bout entre le 0 et le 1. Voilà. Donc voilà l'arrière de la machine. Et dès que je choisis un autre numéro, enfin si je change de client et que j'inscris une autre somme, tout de suite, le prix va être caché. Alors ça, c'est une... Donc voilà, cette fonction de drapeau est apparue sur la troisième version des caisses enregistreuses. Donc ça s'appelle un indicateur en drapeau. Donc élaboré et mis sur le marché en 1881 par la National Manufacturing Company. Enfin, la nationale. Alors à l'époque, il y avait de magnifiques typographies
pour leur logo national, c'était superbe. À la fin des années 50, début des années 60, ils ont changé ça en NCR, c'est je trouve hideux, mais bon, ça une nationale cache Leicester. Voilà. Donc revenons-en à la machine en elle-même. Nous avons vu qu'elle est composée de 4 leviers pour actionner les nombres juste en haut pour changer la somme due. Alors là nous avons aussi un indicateur en drapeau. Alors là, quand il est noir, ça veut dire que à l'arrière le prix est affiché. Et quand au contraire il est rouge, il ne l'est pas de l'autre côté. Donc, par exemple là, je fais un tour de manivelle. Enfin, je change justement la somme et le drapeau redevient rouge, c'est-à-dire que le prix n'est plus indiqué. De l'autre côté de la machine. Et il me suffit de faire 2 tours de manivelle pour qu'il le soit de nouveau. Alors le tiroir caisse lui s'ouvre au bout du 2e tour. Et après la sonnerie qui était faite pour signaler que le tiroir caisse était ouvert, hein, comme ça les employés ne pouvaient pas piquer dans la caisse impunément sans être sans avertir au moins le patron que la caisse était ouverte. Alors on a plusieurs compartiments pour les pièces. Alors c'est une pièce en métal, une sorte de bakélite aussi, je ne sais pas trop. Je pense que c'est plus du métal. Et alors derrière nous avons des compartiments pour les billets. Alors vous remarquerez que j'ai mis quelques pièces mécaniques. La machine ne fonctionne que si on a là vous pouvez remarquer qu'il y a ici une serrure pour la clé de tiroir caisse. Je n'ai plus cette clé, heureusement le tiroir caisse est ouvert. Cependant, il y a aussi une deuxième clé qui doit être utilisée pour faire fonctionner la machine. Et je ne l'avais pas non plus, alors j'ai démonté cette partie du mécanisme, de même que la serrure, ici même. D'ailleurs, je vais la remettre ici. Comme ça, je peux utiliser la machine sans avoir besoin des clés. Alors, parlons du totalisateur. Alors, le totalisateur fonctionne dès qu'on actionne un tour de manivelle. C'est comme dans les machines à calculer très simples, hein, telles que les machines à calculer d'arithmètre Dodner. Le totalisateur ne s'actionne que lorsqu'on fait un tour de manivelle. Donc là, par exemple, si je fais 24,54 francs, normalement, il devrait s'ajouter à la somme déjà inscrite dans les lucarnes du totalisateur. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il est bloqué. Il faudrait que je dégrippe le mécanisme à l'arrière. Mais bon, c'est pas dans les projets. Ici, nous avons un petit levier qui nous permet d'actionner ou non le mécanisme d'impression du ticket. Donc, soit c'est avec ou sans ticket, tout simplement. Ici, on a la sortie du ticket pour le client, et là, on a une petite fenêtre qui nous montre l'avancée de. En fait, il y a 2 systèmes d'impression. On va voir ça tout de suite. Voici donc le système d'impression du ticket. Alors, il est juste là. Voilà. Alors, je trouve que c'est plutôt de la belle mécanique, hein, c'est plutôt bien fait, c'est robuste. Alors, on a un ruban, on a toute cette partie ici qui est détachable. Alors, je vais pas la détacher parce qu'après, il faut la remettre. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Mais il y a un ruban encreur qui passe ici. Alors, d'ailleurs, si vous avez une technique pour imbiber, plutôt réimbiber un vieux ruban encreur avec de l'encre, je suis preneur parce que j'ai essayé un peu tout. J'ai essayé de le tremper pendant plusieurs heures dans de l'encre, dans de l'encre diluée, dans de l'encre diluée avec de l'huile aussi, mais ça se dilue pas. Évidemment, ça c'est logique, mais j'ai tout essayé. Alors voilà, maintenant il est tout sec, donc dès que j'imprime quelque chose, il n'y a rien. Je vais même essayer d'en refabriquer un, mais bon. Nous avons donc ici un dateur. Donc il nous suffit d'actionner
Enfin, on fait plus simple, là, à chaque jour de la semaine. Et donc voilà, les différents rouleaux de papier vierges s'enroulent ici et prennent ce chemin-là. Alors là, c'est pas du vrai, c'est moi qui me suis amusé à coller des feuilles de papier les unes aux autres pour, euh, pour utiliser la machine. Alors, on va voir quand j'actionne la manivelle ce qu'il se passe. Alors, au niveau, alors là, nous avons en fait deux systèmes d'impression, comme je vous le disais tout à l'heure. Un système d'impression pour le possesseur de la machine, pour le vendeur. Hein, donc, ça va imprimer toutes les sommes de la journée, enfin toutes les ventes de la journée qui ont été effectuées. Et ça va s'enrouler de ce côté-là. Donc, comme ça, à la fin de la journée, enfin, à la fin de son rouleau, il aura tout un rouleau avec toutes les ventes qu'il aura faites. Et puis ça, c'est pour le client. Alors, on va se concentrer sur le client. Alors, je sais pas si vous voyez très très bien. Voilà. Alors voilà, il s'est rien passé quand je vous le disais parce que je n'ai pas actionné la fonction avec ticket. Donc, là, c'est actionné. Alors normalement, ça devrait fonctionner. Et voilà. Alors nous avons donc le ticket qui est imprimé. Et voilà. Donc ça fait à peu près cette taille. Vous avez vu, vous pouvez refaire défiler la vidéo si vous le souhaitez. Donc cette pièce là descend. Donc c'est muni d'un caoutchouc qui vient presser contre en dessous des lettres, enfin des chiffres contre le système d'impression. Donc voilà, qui est pressé contre l'encre. Bon, après c'est assez simple comme fonctionnement, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est exactement le même fonctionnement pour le dessous, mais c'est inversé. Voilà. Alors là, nous avons aussi une petite inscription qui nous indique la mise en place des rouleaux. Nous avons aussi ici, alors ce papier est un peu abîmé, plusieurs indications. Alors c'est le modèle numéro M1642, alors c'est le type de papier qui est utilisé pour... enfin, c'est aussi la référence pour le type de papier qui est utilisé pour l'imprimerie. Alors voilà, c'est la garantie en quelque sorte. Donc là je lis, cette machine a été inspectée à son départ, etc. etc. Alors là c'était déchiré évidemment. Donc voilà. Il y a plein de petites infos qui peuvent être intéressantes. Mais il n'y a pas la date, ça c'est vendu. Enfin ça s'est vendu. C'est dommage. Mais bon. On a quelques petites informations quand même. Voilà donc pour la tournée d'inspection de cette machine à calculer, hein, qu'elle a cassé enregistreuse. Alors ce modèle est quand même très simple d'utilisation, hein. Vous voyez, on n'a pas passé 30 minutes à expliquer son fonctionnement. Un tour de manivelle et ça inscrit, ça fait un ticket de caisse, puis c'est très simple, ça nous inscrit ici la somme. On a un tiroir caisse protégé, enfin c'est solide, hein. C'est un bois robuste.